Merci à tout le monde et bon week-end, surtout à toutes nos mamans qui fêtent leur jour ou bien l'état des droits, en fait les droits des femmes dans le monde entier. On a besoin de parler de l'émancipation de la femme. Cette femme qui doit être propulsée jusqu'aux extrémités de certains postes le plus importants, longtemps gardés par les hommes. Mais là, on pense que la femme aujourd'hui est capable aussi de faire le même travail qu'un homme. Ce n'est plus question de faiblesse. Merci beaucoup à tout le monde de la confiance renouvelée en votre émission Le Panel. Vous qui nous suivez de partout, merci pour les encouragements. Merci surtout aux téléspectateurs de Kwamuntu qui nous ont écrit pour dénoncer un fait, mais je pense nous ne serons pas en mesure de les dire comme ça à la télévision. On est en train de mixer un peu, voir est-ce qu'il y a l'authenticité. Si c'est vrai, nous allons faire passer les messages sans problème. Nous parlons aujourd'hui comment avoir un Congo fort. Un Congo fort suppose un état de droit réel, suppose une économie forte et une sécurité réelle aussi. Mais là, beaucoup de questions se posent sur la toile en disant, mais est-ce le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec toutes ces réalités qui se présentent devant lui, sera-t-il à mesure de nous trouver des solutions? Parce que le peuple congolais maintenant se pose tant de questions. Certains se posent des questions en disant, bon, écoutez, apparemment ce deuxième mandat ne va rien apporter de nouveau ou de neuf, parce que déjà là, il y a d'autres personnalités politiques qui pensent que sur les épaules du président de la République, il y a des dettes morales qu'il faudrait pour lui nécessairement récompenser certains de ses proches. Mais est-ce c'est ça vraiment la quintessence de ces deuxièmes mandats? Tantôt plus tôt, on vous dira la Constitution mérite une touche particulière. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose chaque jour. Est-ce ces deuxièmes mandats sera-t-il facile pour le président de la République? On va parler état des droits. Merci à tout le monde. Et pour en développer, nous avons reçu pour vous, en tout cas, c'est les premiers plateaux avec lui pour ce 2024. Maître Emmanuel Fonch Moukoumai. Il est président de l'ONG Les Amis de la Justice. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il est cadre du CRES, Cercle de réflexion, études et stratégie de l'UDP. On considère ça comme un noyau et un poumon, un laboratoire de réflexion. De l'UDP. Nous sort de l'UDP. Oui. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre émission. Merci pour l'invitation, John. Je présente mes voeux les meilleurs à vous-même, à toute l'équipe de la chaîne TV Tosungana, oui. Si, et à toutes les femmes, puisque hier c'était le 8 mars, Oui. la journée internationale des droits de la femme, et malheureusement, comme il y a des massacres à l'Est, perpétrés par le Rwanda, sous couvert du M23, les dames étaient en tenue noire pour dire que le Congo est endeuillé. Alors, je les salue. Et je salue le président du CRES UDPS, le pasteur DG Bertin Mudimu Tshisekedi, et tous les cadres du CRES. Très bien. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître. Je pense, là, quand vous dites que vous êtes du CRES, qu'on considère comme un noyau de réflexion, que ce qui sort de l'UDPS émane des grandes affiches ou des grandes études que vous représentez nécessairement sur ce plateau. Alors, on se pose des questions parce qu'on veut parler de l'état des droits. On se pose des questions. Est-ce, à l'allure où vont les choses, vous pensez que l'état des droits pour ce deuxième mandat sera-t-il réel? Parce que certaines personnes se posent des questions en disant, bon, écoutez, l'état des droits reste aujourd'hui comme un slogan, alors que nous connaissons que ça reste un combat. Le président de la République tient mordicus, que cet état des droits puisse être réel. Vous, en tant que expert en réflexion et en études politiques, bien que dans l'UDPS, est-ce que vous pensez que ça va quand même avec l'état des droits? C'est une question très pertinente, Monsieur Dion. L'état des droits est un vœu ardent, est une préoccupation majeure
de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État. Je vous révèle que je suis président national de l'ONG des droits de l'homme dénommée les Amis de la Justice. Puisque au niveau de les Amis de la Justice, nous considérons que la justice élève la nation tout entière. Et la justice, comme le confirment les Saintes Écritures qui élèvent la nation, n'est pas seulement la justice du palais de justice. C'est la justice de chacun de membres, de chacun des acteurs politiques, économiques, sociaux. Donc, nous devons être juste là où nous sommes. Et à ce stade, je dis, sans crainte d'être contredit, que l'état de droit est possible. L'état de droit a été ardemment désiré par le sphinx délimité, héros national, Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Et lors du premier quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est son souhait le plus ardent. Et aujourd'hui, nous vous disons que l'informateur, le secrétaire général Augustin Kabouya de l'UDPS, qui a été désigné par le chef de l'État, a fini la première manche. Et aujourd'hui, je crois qu'il est formateur et il est en train de peaufiner des stratégies pour que le Premier ministre qui sera bientôt nommé par le chef de l'État puisse avoir un travail facile pour nommer les gens. Donc le gouvernement n'est pas encore là. Et si le gouvernement est là, donc nous pensons qu'il faut que l'on puisse veiller au grain. Le Premier ministre nommé doit d'abord être un homme de pinch. Donc, Maître, nous allons arriver parce qu'on aura le temps de parler du coquille de ces gouvernements. Quelles sont les propositions pour vous? Vous dites que l'état des droits est possible. La possibilité, apparemment, nous renvoie encore jusque-là à quelque chose de futur. C'est que sur le plan pratique, jusque-là, on a encore démené un combat parce qu'on dit de vous, de l'UDPS, bon, pas seulement l'UDPS, mais on parle du président de la République, de ne pas être trop sûr de la justice parce qu'il en a déclaré plusieurs fois, maintes fois sur les ondes, qu'il est un peu dessus de cette justice. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a trop de combats, d'acharnement qui se passent entre tels. Tantôt c'est l'IGF, tantôt c'est Tony Mwaba, tantôt c'est le gouvernement provincial de la province de Kinshasa. Tout ça, on s'est dit, c'est comme si le président n'arrive pas à imposer son autorité en tant que chef de l'État. Si, le président impose son autorité sans être dictateur. Vous savez que la loi fondamentale de la République considère le président comme étant un arbitre. C'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions. Le magistrat suprême. Oui, il est magistrat suprême et commandant suprême de forces armées et de la police nationale. Donc, à cet égard, il a le pouvoir pour contrôler, pour donner des conseils, des directives, afin que les choses puissent aller au mieux. Et lorsque le président, vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un démocrate, un grand diplomate, un monsieur civilisé, très bien éduqué. Il n'a pas la langue en poche. Si c'était un autre président, il devrait dorloter les gens. Mais quand il avoue que la justice de son pays est malade, lui, magistrat suprême, bon, et il ne trompe pas. C'est la vérité elle-même. Et les constats sur terrain lui donnent raison. Je crois que l'état de droit est possible en ce sens que on doit changer les animateurs des institutions judiciaires. Oui, mais on se pose des questions sur les temps. À quand les changer, ces animateurs? Oui, c'est pour les futurs. Le deuxième mandat est déjà en route, là. Oui, c'est pour les futurs proches, John. Tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure. C'est pour les futurs proches.
Tu sais que le formateur est à pied d'œuvre. Et dès qu'il termine son travail, il fait rapport au chef de l'État. Le chef de l'État trouve que le rapport est complet. Alors, il peut, en ce moment-là, nommer le Premier ministre. Et le travail est déjà apprêté par les formateurs, de manière à ce que le Premier ministre ne puisse pas prendre encore beaucoup de temps pour pouvoir nommer. Les hommes seront repérés et les choix sera facile à opérer. Donc, il faudrait veiller au grain, il faudrait qu'il y ait la sanction, il faut qu'il y ait la discipline. Très bien. Bon, en plus de cela, il faudrait également que les magistrats soient placés dans des bonnes conditions socio-professionnelles. Très bien. Il faudrait qu'ils soient correctement rémunérés et qu'ils soient pris en charge au niveau social. Maître, et en plus de cela, il faut qu'il y ait la sanction. Oui. Ça devient des projets en projet parce que la population en a déjà marre aussi. Les présidents promettent trop, mais les réalisations sur le terrain... Oui, c'est à ce niveau-là qu'il est déçu, mais cette fois-ci, il est appelé à changer les fusils d'épaule. Je crois que les animateurs du Conseil supérieur de la magistrature, qui ont à leur tête Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, suivi donc secondé par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc nous pensons qu'ils doivent veiller à ce que les brebis galeuses au niveau de leur bergerie soient écartées, de cette noble fonction après une procédure disciplinaire sérieuse. Très bien, merci beaucoup maître, parce que nous parlons de la question qui fait les croquis même de la justice. Vous avez appris, c'est tout le monde qui attendait les résultats sur la mort de Chérubin Okende. Le président même avait dit, lui n'aime pas s'imprégner, il n'aime pas l'ingérence dans les affaires de la justice, mais les résultats de l'autopsie a laissé tout le monde emporter, ébranlé même. Les gens sont sidérés en disant, est-ce Okende pouvait se tuer seul? Comme ça, s'est suicidé en ces moments-là, alors que les images qui ont circulé de part et d'autre ont fait preuve d'un argumentaire contraire à ce que la justice a dit. Pour vous, vous pensez qu'il n'y a pas que la justice qui pose problème, mais il y a un système peut-être qui dépasse les chefs de l'État. Au niveau de la justice, qui l'échappe au moins. Oui, il y a un système qui échappe au chef de l'État. Et la magistrature ne veut pas vraiment aider les chefs de l'État. Chaque fois que le chef de l'État a pu passer la justice congolaise au peigne fin, il est déçu. Il trouve que la justice congolaise n'est pas à la hauteur, la justice congolaise est malade, la justice congolaise ne parvient pas à élever notre nation. Il y a des choses qui lui échappent. Vous savez que le président de la République, quand bien même il est le magistrat suprême, mais il est la première institution de la République. Et en tant que première institution, il ne peut que jouer à l'arbitre, au modérateur pour le bon fonctionnement des institutions. Il ne peut pas s'ingérer dans le fonctionnement de ces institutions-là. Donc, la magistrature est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature, dont je viens de citer les animateurs, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur général près cette Cour, ainsi que les autres premiers présidents et procureurs généraux près les cours d'appel, ainsi de suite. Donc, c'est un corps qui s'occupe de la gestion de magistrats afin de soumettre certaines décisions, par exemple de nomination, au magistrat suprême. Très bien. Donc, il y a quelque chose qui déçoit. C'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est ça les soucis, qu'on trouve quand même des solutions adéquates quand ça ne va pas. Vraiment, nous voulons que la justice puisse faire vraiment son travail, mais il y a... il y a un problème des animateurs de la justice. Il y a un problème. Il y a un problème. Très bien. Et lorsqu'on dit que Chérubin Okende s'est suicidé, mais vraiment c'est un argumentaire hors saison. Un argumentaire hors saison. Comment quelqu'un qui s'est déjà donné la mort à lui-même peut au même moment ressusciter
et prendre l'arme, mettre à ses côtés, prendre la ceinture de sécurité. Donc, vous voyez que, non, les sangs humains crient. Et c'est Dieu qui connaît le langage du sang. Il avait dit à Caïn, quand il avait tué son frère Abel, le sang de ton frère crie. Le sang de ton frère crie. Très bien. Donc, c'est vraiment un problème. Le peuple est déçu. Les amis de la justice, et dont je suis le président... Tout se repose sur les épaules du président de la République. Hein. La déception ici, voilà, tout lui revient. C'est à sa charge de voir tout ça s'est passé et puis dénoncer, mais on a besoin de voir aussi des décisions le plus efficaces qu'on aboutisse à des solutions. Pas du tout. Le président de la République ne va pas dire le droit au palais de justice. Vous ne verrez pas le président dans une salle d'audience en train de lire et de dire le droit. Mais ce sont ses représentants qui déçoivent. Et le président de la République n'a jamais eu sa langue en poche pour le dire. Attendons voir, le gouvernement arrive. Nous allons voir, le président souhaite qu'il y ait le changement. Nous disons avec les Saintes Écritures que la justice élève la nation tout entière. Si au niveau de la justice, on tolère les détournements, on tolère la corruption, on tolère la concussion, le trafic d'influence, donc le Congo ne pourra pas être un havre de paix, ne pourra pas être un pays où il fait beau vivre, beau travailler. Très bien. Maître, je vous ai présenté ici à l'introduction comme un cadre du CRES, qui est un cercle de réflexion, un laboratoire de réflexion pour l'UDPS. Oui. Nous voulons un peu parler, vous avez suivi bientôt là les élections de sénateurs. Vous qui avez de la matière, vous qui maîtrisez la situation géopolitique au sein de l'UDPS, comment est-ce que vous avez jugé bon de voir les candidats qui est déjà candidat député, en fait député provincial, il est député national, et puis il tente encore postuler comme candidat sénateur. Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'UDPS, il n'y a que les mêmes affiches, les mêmes têtes qui sont censées gérer tous les postes au même moment, il n'y a pas d'autres personnes? Ou soit vous avez formé juste un cercle pour propulser les uns et puis noyer les autres? Vous savez que cette question-là, c'est une préoccupation majeure du peuple congolais, mon frère Dion. Lorsqu'il y avait la proposition de loi électorale, le peuple avait demandé qu'une même personne, un même candidat ne puisse pas se présenter à 2 niveaux ou à 3 niveaux. Pourquoi? Puisque ça favorise le népotisme, ça favorise le clientélisme et les injustices. Puis la personne qui est là présente ses proches comme étant premier suppléant. Vous voyez, ce sont eux qui doivent bouffer l'argent du trésor public. Quand il est député national, il est en même temps candidat député provincial. Il faut voir qui sont ses premiers suppléants. Il y a des gens qui ont aligné leurs filles. Première, deuxième suppléante. Chose qui a été refusée par la CENI. On a refusé, mais ça ne pouvait pas se faire puisque on dit on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Ce sont les députés qui sont en train de dicter des lois. Alors, ces députés-là sont les premiers bénéficiaires de ce que le peuple décrit, de ce que le peuple condamne. Alors, ils ne pouvaient pas voter des lois qui devraient aller dans le sens contraire de leurs intérêts. Vous voyez, par exemple, quand la Constitution fut modifiée, les députés ont préservé leur poste. Ils disent si un député est nommé mandataire public ou ministre, il est remplacé par son premier suppléant. Mais si on fait le remaniement là-bas, ou bien on nomme quelqu'un d'autre puisque celui-là s'est révélé incompétent, il doit retourner encore au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale pour occuper son poste. Vous voyez, ils se sont protégés comme ça. Ça, c'est jouer avec la chose publique. Oui, ça, c'est jouer avec les pays. Mais aujourd'hui, la même loi-là
n'a pas été appliqué par la CENI. Les gens se sont portés candidats, lui-même là, lui seul, avec des histoires de mosaïques. C'est pour cela que les amis de la justice que j'anime avaient énergiquement condamné cette histoire des mosaïques au niveau de l'union sacrée de la nation. Nous savions que l'union sacrée de la nation, qui était la vision du chef de l'État, la vision du peuple, au travers de laquelle le président avait les bras ouverts pour accueillir tous les Congolais épris de justice et de paix, d'amour du Congo, pour pouvoir travailler dans l'intérêt supérieur du peuple. Donc, cette vision du chef de l'État et du peuple a été transformée en plateforme électorale ou politique. Maintenant, en plateforme électorale, l'Union sacrée a voulu, par tous les moyens, avoir la majorité confortable, assurer au chef de l'État la majorité parlementaire confortable. Et de ce fait, ce sont eux qui se sont nommés, qui se sont placés là-bas. Ils s'aimaient. Candidat député national, candidat député provincial, il va même jusqu'au niveau de la mairie et même du Sénat. Mais comment une même personne, à moins que cette personne soit Dieu ou Saint-Esprit, comment la même personne peut être à plusieurs endroits et pour être payée par le même trésor public? La crainte, c'est qu'on reste dans une chambre parlementaire comme une chambre de parlement comme l'Assemblée nationale. On doit voir une chambre remplie seulement de suppléants. C'est ça la crainte, parce que quand vous venez dans une institution, en fait, gérer la matière, vous devenez au même moment un législateur, mais un amateur. Si on voyait que le Parlement sera rempli de suppléants, et là, c'est pour dire à la fin du mandat du président de la République que non, il n'a pas été aidé, ou soit lui voit ça en face et il ne fait que consommer. Non, mais vous savez, les deux chambres ne seront pas remplies seulement des suppléants. Il y a des effectifs qui vont rester aussi. Oui, parce qu'on taxe l'UDPS de l'agroumandisme politique. On dit l'UDPS ne veut pas céder la place aux autres. Le même candidat qui se retrouve partout. Et ça cloche. Parce que quand quelqu'un devient sénateur, c'est que s'il était député national, son suppléant reste. Oui, il est son suppléant. Et qui est son suppléant? C'est sa femme, sa maîtresse ou son enfant. Mais c'est ça, question d'expertise. Alors maintenant, il y a le problème d'expertise qui se pose. Vous savez, nous avons 500 députés nationaux, plus d'une centaine de sénateurs. Mais quelqu'un qui fait 5 ans à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, il n'est jamais intervenu en quoi que ce soit. Même pas. Non, il bouffe seulement les émoluments, il bouffe les perdièmes et tout ça. Il roule carrosse. Vous voyez ceux qui ont traversé, ceux du PPRD et PPRD Mosaïque qui sont venus à l'Union sacrée. Ils sont venus à l'Union sacrée puisqu'ils ne savent plus faire j'ai l'honneur. Ils ne savent plus quoi faire. Bon, ils sont là pour bouffer gratuitement et facilement l'argent du peuple. Donc, ils ont traversé. Vous savez qu'ils voulaient tous aller au gouvernement. Et quand il n'était pas possible qu'ils aillent tous au gouvernement Sama Lukonde Kenge 1, donc ils ont exigé qu'on les nomme des mandataires. Vous allez trouver un député, il est en même temps PCA dans une autre entreprise de l'État. Ce qui est très grave, John, permets-moi de citer. Oui. Donc c'est très grave puisqu'il y a l'incompatibilité financière. La Constitution parle d'incompatibilité au niveau des fonctions. Mais les gens oublient de parler d'incompatibilité financière. Puisque vous ne pouvez pas, vous êtes une seule personne, vous devez être payé 2 fois à 2 endroits par le même trésor public. C'est très grave ça. Même du temps de Mobutu, c'est lui qui cumulait des mandats, occupait la fonction de quelqu'un d'autre. Il y a combien d'intellectuels au Congo? Combien d'universitaires? Parfois plus intelligents même que ceux qui s'affichent là-bas, qui sont tout simplement des courtisans. Ah oui, mais donc, la politique ici, pèse maintenant que la compétence et la méritocratie sabotée, bafouée même. Compétence, méritocratie, on ne considère plus tellement puisque la politique est devenue le business. C'est là que l'on devient millionnaire, c'est là qu'on s'enrichit. Alors, tout le monde veut devenir député national, ministre, veut devenir sénateur, puisque
Autrefois, il touchait 21 000 dollars, mais maintenant, c'est 30 ou 33 000 dollars. Vous voyez ça? Et l'intérêt du peuple, vous imaginez du peuple oui, qui souffre. Maintenant, le peuple qui souffre, les enseignants, les fonctionnaires, les policiers, les militaires, hein, et toutes les autres classes sociales touchent combien? Très bien. C'est très grave. Et puis, ils ont exigé des palissades. Hein, lors du premier mandat ici, ils avaient presque honte de rouler avec des palissades. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, je vois beaucoup de palissades en circulation. Très bien. Vous voyez ça? Donc, c'était l'intérêt personnel. C'est pour ça que les chefs de l'État avaient demandé au peuple souverain primaire de ne pas renouveler la confiance aux anciens députés, puisque ces anciens députés ne l'ont pas aidé à gérer correctement et à prendre des décisions en temps opportun, hein, en temps réel, hein, pour gérer le pays. Très bien. Alors, il a demandé le changement des classes politiques. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a eu des nominations. Vous avez suivi M. André Mbata, qui est secrétaire exécutif de l'Union sacrée, dire que c'est lui qui nomme les députés. Ici et les cas, ici là. Vous voyez ça? Et quand vous voyez l'Union sacrée avec autant de mosaïques, même UNC, les candidats, lorsqu'on a publié des listes des candidats en juillet 2023, on a attribué les numéros aux députés nationaux. Donc, l'UNC a eu les numéros en tant que UNC parti politique. Mais maintenant, quand on publie les résultats, puisque c'est la stratégie de l'Union sacrée, on fait quoi? On fait des mosaïques. C'est comme si vous pensez à la disparition de l'Union sacrée. A, UNC. Donc, vous allez voir des A. Sur chaque parti, il y a eu en principe répartition des circonscriptions et des sièges et éventuellement des animateurs de ces sièges-là. Donc, puisque quand vous regardez, vous verrez d'abord la répartition, c'est un député dans chaque circonscription. C'est Vous allez continuer, maître. Donc c'est malheureux. Vous allez continuer. Alors, et pour vous, l'Union sacrée doit disparaître. Mais l'Union sacrée, si elle est la plateforme électorale et que les élections ont pris fin, elle doit disparaître. Elle doit disparaître. Elle doit continuer à alors fonctionner. Que Kamer tient avec son PCR qui devra aider les chefs de l'État aussi. Non, mais le PCR aide le chef de l'État puisque Kamer et compagnie ont dit qu'ils sont toujours derrière les chefs de l'État pour les soutenir. Alors, leur souci, c'est d'avoir un groupe parlementaire. Puisque quand ils vont avoir le groupe parlementaire, ils auront à prendre parole. Oui, mais à la quête des postes, vous savez, ils vont conquérir des postes. Mais effectivement, effectivement. Et ça ne va pas peut-être... En politique, d'abord la politique, c'est la guerre. C'est la guerre faite sans armes, disait Machiavel. Alors que la guerre, c'est la politique faite avec les armes. Et puis, la politique, c'est le terrain d'intérêt. C'est le terrain d'intérêt, pas d'intérêt, pas d'action, disons-nous en droit. Alors, ils visent les intérêts, ils sont en guerre, il y a les jeux politiques, il faut savoir jouer ces jeux-là. Donc, ils ont créé leur plateforme pour qu'ils puissent avoir la voix au chapitre, pour qu'ils puissent présenter leurs enchères. Ils peuvent réclamer 5-6 postes ministériels avec des sous-postes, donc vice-ministre et tout. Très bien, maître. Il faut spéculer, mais le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui pourra voir avec le chef de l'État, d'après la Constitution. Très bien, maître. C'est qu'on pourra leur donner. Merci. Mais c'est la guerre, c'est la politique, c'est question d'intérêt. Merci beaucoup. Nous parlons maintenant du social parce que vous êtes en train déjà de peindre les tableaux du futur gouvernement. Mais là, on dit que le président Félix, d'après certaines bouches, que sa priorité apparemment a changé, alors que c'est le peuple d'abord, les social du peuple, la sécurité, l'économie, tout ça, les denrées alimentaires doivent baisser. Mais apparemment, on se dit de vous que le chef de l'État change déjà sa priorité. Vous visez, l'UDPS vise le changement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Non, pas du tout. Les changements de la Constitution, donc pas le changement de la Constitution. La modification. La révision, voilà. La révision de certaines dispositions constitutionnelles s'impose, puisqu'il y a des dispositions conflictuelles.
Par exemple, je peux vous donner je crois, l'article 100... même si vous ne le citez pas, mais au moins en termes d'explication. Oui, donc on vous dit par exemple, le Premier ministre constitue en concertation avec les chefs de l'État le gouvernement de la République. Vous voyez, le Premier ministre en concertation avec les chefs de l'État définit la politique de la nation, la politique du gouvernement, et le gouvernement en assure l'exécution. Mais maintenant, quand il définit cette politique-là avec les chefs de l'État, lorsqu'il présente la mouture du gouvernement au chef de l'État, qui doit l'entériner ou pas. Alors, maintenant, ces chefs de l'État n'ont que le pouvoir de présider le Conseil des ministres. On dit le président, le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Alors qu'il n'est pas chef de gouvernement. C'est une question permanente. Oui. On dit vous voulez juste changer les années des mandats d'un président de la République pour s'éterniser de 5 ans, 7 ans ou de 7 ans plus. Non, comment on va s'éterniser? Je pense bien que, vous savez que cette constitution que nous avons a été élaborée à l'université de Liège en Belgique par les belligérants. Les belligérants avaient envoyé leurs représentants à l'université de Liège pour que la constitution de notre pays soit élaborée. Vous pouvez comprendre les niveaux des gens. Très bien. Je ne veux pas citer les gens ici qui étaient allés là-bas. Donc, puisqu'à cette époque-là, nous étions dans la formule 1+4. Une formule qu'Étienne Tshisekedi avait considérée comme étant lourde et conflictuelle. Et Étienne Tshisekedi avait eu raison. Et je l'appelais prophète politique, puisqu'il avait une très grande longueur. Là, on dit aujourd'hui, vous avez changé son combat. La vision qu'incarnait Étienne Tshisekedi n'existe plus. La vision est là. Il y a quelques cadres, il y a quelques individus qui s'écartent de la vision. Mais les chefs de l'État, étant héritiers biologiques et politiques, comme Emmanuel Moukouma ici, qui est un héritier politique de Étienne Tshisekedi, les grands visionnaires, les leaders maximaux, donc gardent la vision. Vous disiez ici dans votre question que le chef de l'État a négligé le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est comme le testament. Oui, la priorité est là. C'est comme le testament que Étienne Tshisekedi, Sphinx de Limité, lui avait laissé. Donc c'est le peuple d'abord. Vous avez dit, vous avez vu ici, au stade de martyrs, le samedi 20 janvier, lors de l'investiture des chefs de l'État. Il a décliné ses priorités. Vous voyez, il y a eu 6 priorités. Dans les 6 priorités, il vous dit plus d'emplois. Vous voyez? Donc il faut créer beaucoup d'emplois. Comment? Parce que là, terminez d'abord parce que là, on va entamer la sécurité. Il faut créer beaucoup d'emplois. Il faut plus de pouvoir d'achat. C'est le peuple. Lorsque les chefs de l'État parlent du pouvoir d'achat, c'est pour que le peuple ait les moyens que le taux du dollar soit stabilisé. Par quelle magie? L'inflation. Mais que l'inflation soit contenue. Parce que nous produisons quoi, maître, pour que les taux de dollars puissent baisser? Nous produisons, mais le gouvernement vient pour gérer le pays au quotidien. Le gouvernement vient. Donc, on doit, quand le président de la République dit qu'il faut créer beaucoup d'emplois, il faut augmenter et maintenir le pouvoir d'achat. Donc, il voit le panier de la ménagère. Donc, il voit le peuple, il voit le social. Quand il vous dit qu'il faut la sécurité, il faut la diversification de notre économie, donc tout ça c'est pour que le peuple puisse respirer. C'est pour que le peuple puisse respirer. Et il ne dort pas. Par sa diplomatie agissante, il va à gauche, à droite, pour que le Congo retrouve la paix, pour que la guerre d'agression du Rwanda puisse prendre fin. Vous avez suivi dernièrement, l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda. Donc le chef de l'État était là en Belgique. Il ne dort pas pour que le peuple soit en paix et que le peuple puisse vivre et s'épanouir sur la terre de ses ancêtres. Très bien, parce que vous avez déjà entamé, vous avez anticipé la question sur la sécurité, mais on dit que le président Félix a
montrer vraiment ses limites, parce que là, au premier mandat, c'est tout le monde qui a crié sur sa diplomatie agissante, alors que l'ennemi qui est permanent, qui est en face de nous, Kagame, continue à agir avec ses alliés aussi, l'Union européenne et les autres. Mais comment est-ce que vous savez déjà que tel est Biface, tel Biface, vous continuez à collaborer avec l'Angola, qui joue le rôle du médiateur, avec tous ces groupes armés de la sous-région? Est-ce que le président Félix, dans ce deuxième mandat, peut nous réserver une surprise en matière de sécurité? Parce que là, le peuple en a marre. On dit que non, il continue. Là, il a recommencé les voyages, alors qu'au premier mandat, les voyages n'ont pas produit de fruits. Si. Les voyages avaient produit beaucoup de fruits lors du premier mandat. Et aujourd'hui, vous savez, le président de la République n'a pas montré des limites. Ceux qui disent ça sont des malbouches. Ce sont des malbouches, des malfaçons. Le président de la République remue ciel et terre pour que la paix revienne au pays. Vous savez que grâce à cette diplomatie agissante, le Congo est considéré aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Et le chef de l'État a été plébiscité au niveau de l'Union africaine, champion de la masculinité positive. Vous avez vu qu'on a organisé les Jeux de la francophonie dans notre pays ici, et on a laissé des infrastructures souvenirs, alors qu'il y a eu le 14e sommet de la francophonie qui a été tenu ici et qui n'a laissé aucun symbole, aucun. Donc, les voyages du chef de l'État avaient produit et continueront à produire. Vous savez que la guerre d'agression que le Rwanda nous mène sous l'étiquette de groupe terroriste M23, c'est une guerre qui est soutenue par plusieurs personnes. Le Congo démocratique, à cause du potentiel de sa richesse, du sol et du sous-sol, a beaucoup d'ennemis. Donc, vous avez suivi autrefois les secrétaires généraux. D'abord, notre pays ployé sous les fardeaux de l'embargo. Nous n'avions pas la possibilité d'acheter des armes, d'équiper et de moderniser notre armée. Pendant que le Rwanda, qui nous agresse pendant plus de 30 ans, donc le Rwanda, lui, pouvait acheter des armes, l'Ouganda pouvait acheter des armes. Lorsqu'il y a eu la puissance du feu des FARDC vis-à-vis du M23 et que les FARDC avaient mis le M23 en déroute, ils avaient récupéré quelques armes. Comme il y a traçabilité des armes, lorsqu'on a examiné ces armes, on a trouvé que ce sont des armes que le Rwanda avait achetées au niveau de la Chine. Et c'est le Rwanda qui a fourni ces armes-là au M23 pour faire la guerre à la RDC. Très bien. Et le secrétaire général de l'ONU avait reconnu haut et fort la faiblesse de l'ONU, de la MONUSCO. Mais c'est pas la première fois qu'ils ne pouvait pas. La première fois. Non, mais ils ne font rien. Je te donne la réponse, John. C'est à l'intention du peuple qui nous suit ici. Le secrétaire général reconnaît que les M23 ont des armes sophistiquées et la MONUSCO ou l'ONU est incapable de les désarmer. Mais lorsque maintenant, il y a montée en puissance de feu des FARDC, quand les FARDC foncent, la communauté internationale vient s'interposer. Le Conseil de sécurité est présidé par la France. Le président Macron est venu ici. Il y a eu même le point de presse qui était animé par lui et le chef de l'État, Félix. Vous avez suivi. Et la France, qui préside le Conseil de sécurité, soutient indirectement et la RDC est incapable de dire non à cette France. Non, mais nous sommes à haute voix. Non, on voit la population sortir d'elle-même en route. La population sort, c'est tout à fait normal, puisque la population est le souverain primaire. C'est la population qui doit se prendre en charge. Donc, les autres sont des mandataires, et leur mandat est fixé à 5 ans. Donc, vous avez suivi dernièrement l'Union européenne en train de conclure les contrats pour l'achat des minéraux au Rwanda.
coltan, diamant, or. Oui, ça c'est alors clair, que le même Rwanda n'a pas fois. ça. Et vous avez vu, le président de la République n'a pas tardé à se rendre en Belgique. Hein? Donc la Belgique, notre grand partenaire historique. En même temps, il faut négocier avec la Russie aussi. Non, mais ça, c'est une possibilité. Mais vous avez vu, maintenant, on disait que le Congo a signé la convention de coopération militaire avec la Russie, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas le cas. Tout ça, c'est la c'est la diversion. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça signifie qu'il y a des choses. Non, il y a une convention qui date de 1999, hein, qui n'a pas été finalisée. Hein, et peut-être qu'on veut réchauffer maintenant. Mais jusque-là, hein, d'après ce que le porte-parole du gouvernement, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouya, a dit dans le compte-rendu, donc il a été révélé que cette convention-là n'existe pas, elle n'est pas encore signée. Mais si les choses évoluent de cette manière et que l'Union européenne, vous avez suivi que la Pologne s'était engagée à fournir des armes au Rwanda qui nous agresse. Alors nous n'allons pas croiser les bras. Le chef de l'État ne va pas croiser les bras puisque à partir de l'article 74e de la Constitution de la République, sur pied duquel il a prêté serment, hein, il a prêté serment pour respecter la Constitution et les lois de la République. Il a prêté serment devant Dieu et devant la nation pour préserver l'intégrité, l'unité nationale et la paix. Donc, il y a la sacralité du serment que nous pouvons observer en tout temps et en toutes circonstances. Et le président de la République, ainsi que le gouvernement qui arrive, ne baisseront jamais les bras tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'intégrité territoriale dans notre pays. Très bien. Je pense qu'on va prendre un communiqué de la presse, mais là, ça viendra après cette question. Oui. La grande crainte ici, regardez les départs de toutes ces personnalités politiques reconnues dans ces pays. Il y a eu d'abord celui qui n'est pas politique, c'est Corneille Nangaa qui est parti. Maintenant, c'est Jean-Jacques Mamba. Est-ce qu'il y a un problème que vous avez compris, vous, en tant qu'analyste politique? Avez-vous compris quelque chose qui ne va pas? Comment est-ce que ces gens-là, pour se satisfaire facilement, ils doivent rejoindre les camps des rebelles? Oui, mais John, je vous disais ici que en droit, nous disons pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt est le mobile de toute action. Ces deux frères que vous citez ont agi, je crois, par la colère, par la déception, suite à la recherche effrénée de leurs propres intérêts. Ça n'a pas été le cas alors quand Joseph Kabila était au pouvoir, bien qu'il y avait tout le monde qui n'était pas satisfait, mais on ne voyait pas cette réalité-là que quelqu'un rejoigne facilement les camps des rebelles. Mais avec le président Félix, c'est directement quelqu'un et puis il fait un communiqué officiel. C'est ça, ça cloche quelque part. Il doit y avoir un secret. Non, mais je vous dis que depuis Kabila, hein, vous savez d'abord que c'est Mosé Kabila qui nous a amenés à toutes ces tracasseries, à toutes ces bêtises. C'est lui qui a été placé au pouvoir par le Rwandais. Et Etienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, prophète politique, lui avait dit non, ces étrangers nous ont aidés à avoir le pouvoir, à chasser effectivement le maréchal Mobutu du trône présidentiel. Maintenant que nous sommes au pouvoir, qu'ils nous fassent la facture de la guerre et nous allons payer. Mosé Kabila avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. S'il avait écouté Etienne Tshisekedi Wamulumba, prophète politique, nous n'en serions pas là. Donc, lorsque maintenant, ces gens-là, Robert Roy, Bizima Karamweto, John Kabereb, donc quand ces gens-là ont touché au pouvoir de Mosé, jusqu'à l'abattre lâchement dans son bureau, Mosé a commencé à nous apprendre à prononcer ces noms-là. James Kabarebe, Bizima Karamweto, hein, Robert. Donc on nous a appris ces noms-là. Ces gens sont partis. RCD. Après RCD, hein, il y a eu CNDP. CNDP de Koundabatoire. Mais Joseph était déjà au pouvoir. Hein? RCD était au pouvoir depuis la formule 1+4, en train de gérer. Et d'ailleurs, Roubero a été vice-président en charge des politiques défense et sécurité. Hein? Alors Jean-Pierre Bemba était à l'ECOFIN.
Zaïd Ngoma au social et notre compatriote là, Yerodja, hein, était là aussi, au nom du PPRD. Hein? CNDP est né lors du régime de Joseph. Lorsque Koundabatoire devait être maîtrisé, hein, il y avait, avant ça, des Jules Mouteboussi, il y a eu les Taganda, hein, tout ça c'est CNDP, RCD Goma de Rouberois qui a mis au monde CNDP de Koundabatoire. Lorsqu'on veut arrêter Koundabatoire pour qu'il soit jugé par la cour militaire, donc Rouberois s'interpose, il dit non, non, il faut les laisser aller faire des cours aux académies militaires. Vous comprenez ça? Et Koundabatoire fuit pour se réfugier au Rwanda. Vous comprenez? Ça, c'est du temps de Joseph. Et après CNDP, il y a eu c'est comme si M23. C'est comme si vous dites c'est Joseph Kabila. Non, c'est sous son règne qu'il y a eu cette prolifération de groupes armés. Puisque vous vouliez dire que quand des individus quittent pour aller se joindre au M23 et consorts, oh, c'est du temps de Félix. Non, 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 non. Je vous dis que on ne sait pas voir le cœur de quelqu'un. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui sait les sonder, les connaître. Et Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et corrompu par-dessus tout. Donc ici, il y avait les Rwandais qui régnaient. Les Rwandais ont amené Mouzé au pouvoir. Et Joseph Kabila a succédé à Mouzé, lâchement abattu par le Rwandais. Et le Rwandais, il y a eu des accords signés entre les gouvernements de Joseph, le gouvernement des FCC avec le Rwandais, selon lesquels le Rwandais devait faire la politique au Congo sans restriction. Il devait participer à la vie politique sans inquiétude. Il devait circuler partout. Les services de sécurité devraient être entre leurs mains. Donc, ils avaient exigé le mixage au lieu de brassage. Et quand bien même ils ont été mixés, les problèmes ont continué. Et vous savez que le colonel Mamadou Ndala, la ville de Goma a été tombée un jour. Mais c'est Mamadou Ndala qui est venu chasser ces gens-là. Et lorsque Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire, avait fait sentir à ces gens-là le feu, la puissance du feu des FRDC, donc la MONUSCO vient s'interposer pour dire non, laissez les rebelles, les M23, se retirer de 20 km de la ville de Goma. Et vous savez qu'il y avait un officier qui avait même cédé les armes, la poudre au M23, ainsi de suite. Et Mamadou Ndala, hein, général Baouma, général Mbouza Mabé, hein, où sont-ils aujourd'hui? Très bien, nous continuons. Sous terre aujourd'hui. Ces héros-là, Mbouza Mabé a été surnommé à Bukavu héros de Bukavu. Donc aujourd'hui, nous disons que Félix, avec sa diplomatie, comme on a levé l'embargo sur la RDC, nous sommes en train d'équiper notre armée, nous sommes en train de recruter, de former. Donc l'armée monte en puissance et nous ferons face au Rwanda. En même temps, M23 ça qui est sous menace, Goma est sous menace. Non, Goma... Bunagana, jusque-là, rien ne s'est dit. Bunagana, c'était la trahison de l'Ouganda. C'était la trahison de l'Ouganda, mais bientôt là, nous allons récupérer tous ces territoires. Vous avez suivi que nous avons chassé tous ces M23-là. Ils ont essuyé des échecs, des pertes énormes, hein, en matériel et en hommes. Nous avons récupéré autant de montagnes et nous fonçons. Les FRDC sont là, même jusqu'au sacrifice suprême, ils ne vont pas reculer. Donc nous allons recouvrer l'intégrité de notre territoire. Merci maître. Grâce à la politique, à la diplomatie agissante et à la puissance du feu des FRDC. Bien, merci, parce que nous allons chuter avec ce point sur la sécurité. On dit du président Félix qu'il ne fallait pas nécessairement sauter les frontières, aller voir ailleurs si la solution serait facile ou pas. Il faut revenir nécessairement causer avec ses frères et sœurs, les politiques à l'interne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une nécessité d'avoir un dialogue entre les Congolais? Parce qu'on dit à l'interne, ça bouge. Mais bon, quel type de dialogue? Je vous disais ici... Pour trouver la paix, négocier entre les Congolais, chercher les opposants.
les mettre ensemble autour d'une table et puis dire quelles sont les solutions qu'on peut faire pour dégager certains points. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition. C'est ce qu'Étienne Tshisekedi Omolumba disait. L'UDPS au pouvoir n'aura pas en face l'opposition. Ce sont des alimentaires. Ce sont des alimentaires. Le pays est agressé. Ailleurs, si vous attaquez l'Amérique, tout Américain va dire l'Amérique d'abord. Non, mais vous avez été aussi à l'opposition. Vous avez été à l'opposition. Vous savez, quand il y avait un pouvoir de la majorité, vous savez comment est-ce que vous réagissiez à l'époque. Est-ce que c'est maintenant pour vous le temps d'appeler les autres à compatir, alors que c'est vous qui avez les bâtons de commandement? Non, quand nous étions la responsabilité vous revient. Quand nous étions à l'opposition, l'UDPS a été à l'opposition, l'UDPS luttait, l'UDPS donnait des pistes, des solutions concrètes. L'UDPS n'était pas là pour avoir le pouvoir pour le pouvoir. C'est pour ça que Étienne Tshisekedi avait refusé de participer à la formule 1+4. Il avait refusé de participer à la formule 1+4. Il était désigné vice-président chargé du social. C'est Zaïd Ngoma, paix à son âme, qui avait pris ce poste-là. Étienne Tshisekedi n'est pas allé à ce gouvernement. Il avait dit que cette formule-là est lourde. C'est une formule conflictuelle. Non, mais ça a aidé Joseph Kabila à maîtriser quand même l'intégrité territoriale d'après certaines bouches. Non. Il a quand même réussi à réunir tous ces gens qui étaient à côté de la plaque. Non, vous savez que ça, c'était à l'issue du dialogue. Vous savez que Joseph Kabila, c'était le contraire de Mouzé. Tout ce que Mouzé avait refusé. Quand Joseph Kabila a été désigné président de la République, alors que notre pays n'est pas une monarchie. Notre pays n'est pas une monarchie. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux que Joseph Kabila? Mais Joseph Kabila avait été imposé, toujours par la communauté internationale, par les Américains et les Belges, puisque c'est en Belgique qu'on avait conçu, qu'on avait peaufiné des stratégies pour assassiner Mouzé Laurent Désiré Kabila. La même Belgique. Et la Belgique est allée, oui, la Belgique est allée aux États-Unis pour avoir l'accord et Mouzé a été abattu. Et c'est M. Louis Michel, qui était à l'époque chargé des affaires étrangères, qui avait annoncé l'assassinat de Mouzé. Et nous vous disons que Joseph a accepté tout ce que Mouzé avait refusé. Quand ils sont arrivés là-bas, il fallait dialoguer avec les belligérants. Ils ont dialogué. Et vous dites qu'il a réunifié les pays. Il a réunifié les pays en acceptant que les pays soient pillés, soient exploités par le Rwanda et l'Ouganda. Et en mettant les belligérants au pouvoir. MLC, parti politico-militaire, était au pouvoir, il s'occupait des finances. Mais pourquoi pas le président Félix aussi accepter qu'il y a son prédécesseur qui a cette expérience en la matière? On les voit en Namibie, ils ne se sont pas salués d'après les informations. Pourquoi pas accepter que c'est un prédécesseur qui a une expérience avérée? Je peux l'approcher et savoir comment est-ce qu'on peut trouver les solutions ensemble. Nous vous disons que quand Joseph Kabila était au pouvoir, il n'y avait pas d'expérience. Vous avez déjà vu ici tous ceux qui se portent candidats président de la République. Ils ont déjà l'expérience de président de la République. Un partenaire démocratique à l'époque. Non, je vous pose la question. Il a été taxé d'un partenaire démocratique par le président Félix. On nous suit. J'ai dit ceci. Nous voyons 19 candidats, 20 candidats, 7 candidats, 12 candidats à la présidence de la République. Est-ce qu'ils ont déjà été présidents? L'expérience, on l'acquiert dans la fonction. Vous voyez? Et le président Félix ayant fait déjà 5 ans, il est pétri. Non, il ne peut plus consulter Joseph Il Kabila, est pétri d'expérience. Il ne le voit plus en tant qu'acteur qui peut apporter les pierres. Non, qui vous dit qu'il ne le consulte pas? Kabila est sénateur à vie. Kabila est ancien président de la République. C'est de ses chefs qu'il est des droits sénateur à vie. Non, ils n'ont pas parlé, ils ne se sont pas salués. Est-ce que vous savez quand ils parlent? S'ils parlent au téléphone, vous quand vous parlez au téléphone à vos amis, tout ça, c'est en présence de qui? Il y a des témoins? Non, mais pour le peuple, quand même, les voir ensemble, ça dégage quand même un esprit de collaboration. Non, chaque fois que Joseph Kabila a été invité à des grandes manifestations, historiques, en tant que président honoraire et sénateur à vie,
Quel est le jour où il a déjà répondu? Quel est le jour où il a déjà répondu? Vous avez vu comme il ne s'intéresse pas et puis on les laisse dans son écart. Même maintenant, là, samedi le 20 janvier, nous ne sommes pas loin du mois de janvier. Joseph Kabila a été invité à l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu combien de présidents sont venus? Même le président turc est venu. La Belgique a envoyé ses représentants. L'Amérique a envoyé des... Donc, vous avez vu, le président Obasanjo était là. Le président sud-africain était là. Le président Jomo Kenyatta du Kenya, Très bien. Était là. On nous fait signe. Le président Santos, le président Sassou Nguesso, ils étaient là en personne. Donc, c'est la mauvaise Mais est-ce que Joseph Kabila était venu? Il y a un problème de mauvaise foi. Vous-même, vous pouvez avoir la réponse. Donc, non, moi je pose la question. Non, je vous dis... Vous êtes analyste politique. Non, je vous dis que vous avez vu Joseph Kabila invité à des grandes manifestations historiques en sa qualité de président honoraire et de ce fait, sénateur de droit, sénateur à vie. Merci. Quel est le jour où il a répondu à l'invitation? Ne fût-ce que par courtoisie, par galanterie, par élégance. Donc, nous vous disons que nous avons beaucoup d'ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis. Très bien. Mais nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir la victoire. Pourquoi? Puisque le Congo, c'est notre pays. Puisqu'il y a les traités de Berlin, la conférence de Berlin. Le traité qui a été signé, c'est le traité international. Ce traité s'impose à toutes les hautes parties qui participent, qui avaient participé à cette conférence. Donc, l'intégrité du territoire s'impose. Le président de la République, je vous ai parlé de la sacralité du serment. L'article 74 de la loi fondamentale est là encore. Merci, donc, Maître nous vous disons Emmanuel que le président a l'obligation légitime et sérieuse de respecter la Constitution et les lois de la République, d'assurer l'unité nationale, d'assurer l'intégrité du territoire national. Merci. S'il faut dialoguer, vous parlez du dialogue, nous devons être tous unis comme un seul homme derrière le président de la République. Tout acceptant pour aussi la les propositions d'un camp adverse. Non. Les propositions du camp adverse, c'est faire quoi? C'est partager le pouvoir. Ça, nous allons connaître. Martin Fayulu s'est dit, s'il a déclaré dernièrement, il est prêt, même en pleine journée comme ça, parler avec le président Félix. Non, mais est-ce que le président Félix a déjà refusé de dialoguer avec les autres? D'ailleurs, il leur a lancé l'appel le jour de l'investiture. Il a dit, mais à tous ses compétiteurs, il leur a adressé un mot aimable. Il les invite, jusqu'à ce jour, ses bras sont toujours ouverts, il les invite à venir gérer le pays avec lui. Il ne peut pas refuser les dialogues avec Fayulu ou n'importe qui que ce soit. Mais on ne peut pas venir dialoguer pour partager le pouvoir, non. Non, ça sera le recul en démocratie. Ah, mais là, vous les prenez comme des petits-enfants ou comment qui ne veulent que vous accompagner? Non, la politique, chacun cherche... Non, nous ne voulons pas anéantir l'opposition. L'opposition est nécessaire dans notre pays. Il faut que l'opposition existe. D'ailleurs, le président... Non, d'ailleurs, le président de la République... Non, le président de la République a émis un vœu ardent de voir l'opposition présenter son porte-parole. Il y a la loi sur l'opposition politique, mais la loi tranche en disant le porte-parole de l'opposition politique doit être issu d'un parti politique qui a un grand nombre de députés nationaux. Vous voyez, mais le président de la République attend que cette opposition s'organise et choisisse son porte-parole conformément à la loi et le présente à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale le présentera au chef de l'État. Merci beaucoup, c'est clair. Mais nous allons nous réunir pour nous associer. Comme ces gens-là disent, on doit créer 2 brigades pour eux. Ils doivent gérer, qu'on leur donne les finances, qu'on fasse ceci, cela. Non, ça n'aura jamais lieu. Ou bien nous sommes un État souverain, ou bien nous ne le sommes pas. Merci beaucoup. Merci, Maître Emmanuel Fonch Mokuma. Et je rappelle que vous êtes président de l'ONG Les Amis de la
la justice et vous êtes cadre du CRES. CRES, ça veut dire Cercle de réflexion, études et stratégies. Les laboratoires. Avec espoir que vous puissiez aider le président de la République à accomplir sa mission. Nous l'aidons et tout le peuple congolais qu'il a élu est derrière lui pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis au peuple. Merci. Donc, nous vous disons déjà que bientôt, le travail du formateur va prendre fin et le président de la République pourra nommer le merci premier ministre maître. Et nous aurons le gouvernement. Merci beaucoup. Nous disons un grand merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision qui nous ont aidés à bien passer cet entretien. Merci à Marela Ndaya, merci à Demise Vwemba et à la régie Pams Bienga. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Bon week-end à tout le monde et une très bonne fête à toutes les femmes aussi, avec nos compatissons, avec nos mamans qui sont à l'Est, nos jeunes dames. Tout ça, nous savons qu'avec espoir, Nabomoko, Nde Tokolo, Ngape, Tokoye Bisaka Kagami Moko Mususukaye Mokili. Un jour, il saura que non, Moutou Ape Maka, Azalakana Soukanaye, même si ma stratégie en Mathieu Kiti. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. 20 minutes sur Tosungana et sur la chaîne YouTube JM le panel HD avec espoir. Bientôt on va commencer les directs sur la chaîne YouTube. Moi je vous dis on se voit plus.